On se rend bien compte que le BTC est en train de rancher, on se rend bien compte qu'il est en train de se stabiliser entre 58 000 et 60 000. Maintenant, on va essayer de récupérer pas mal d'informations pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout ce qui pourrait se passer entre septembre et décembre 2024. Mais avant, abonne-toi à la chaîne. Les amis, bienvenue. Alors, on se retrouve ici avec une information assez pertinente, mais on le sait déjà que BlackRock et Vanguard à eux tout seuls possèdent 20 trillions et ils pourraient acheter le monde. Ceci dit, il n'y a pas que BlackRock et Vanguard qui sont de pair. Il y a BlackRock, Vanguard et State Street. Clairement, c'est une puissance financière juste incommensurable. Je sais qu'on pourrait se dire oui, 20 trillions. Non, on sait pas ce que c'est 20 trillions. Ce sont des sommes qui dépassent notre entendement. Même si vous êtes un grand trader, c'est très compliqué à concevoir concrètement ce qu'est un trillion de dollars. Donc, c'est énormément d'argent et c'est un pouvoir ultime. Donc, rien que le fait que BlackRock soit clairement tourné vers la crypto, c'est hyper important. Je ne dis pas que c'est hyper bullish pour nous, c'est hyper bullish pour la crypto, mais si on ne comprend pas clairement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça risque vraiment d'être très compliqué pour nous. Allez, on avance. Franklin Templeton qui se lance dans la danse pour l'index Bitcoin et Ethereum pour les ETF. Donc on comprend clairement ce qui est en train de se passer. Donc comme ils sont en train d'essayer de faire un reboost du monde, la crypto-monnaie prend la place de l'argent et bien évidemment investir sur Ethereum et sur BTC est important et la plupart prendront part. Même si certaines banques disent oui, mais on ne le fait pas. En fait, toutes les banques, les plus grosses banques, possèdent des parties d'autres banques de manière indirecte. Elles investissent aussi. Je ne dirais pas que Bank of America possède BlackRock, mais quand même possède énormément d'actions dans cette société. Donc, Franklin Templeton est aussi dans la danse. Maintenant, on avance et on se rend compte que l'ETF de BlackRock devient le premier ETF Ethereum Spot à dépasser le milliard de dollars d'entrée nette un mois après son lancement. Bon, après, vous me direz que celui de Bitcoin avait fait pas mal aussi. Donc, ça enlève tout doute sur l'avenir de BTC et sur l'avenir d'Ethereum. Tether prépare un stablecoin indexé sur le dirham des Émirats Arabes Unis. Ça permettra de acheter, de vendre. En fait, on est en train de préparer le marché. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une opportunité d'investissement juste incroyable. On est à la naissance d'un système financier. Et si on ne le comprend pas bien, on ne pourra pas investir. Et si on le comprend mal, on en sera seulement esclave. Dubaï approuve les paiements de salaire en Bitcoin. Donc, je suis assez surpris quand même que Dubaï ait fait ce pas assez fort et aussi rapidement. Donc, c'est officiel. Toutes les baleines ou bien tous les influenceurs voleurs qui habitent à Dubaï vont être très, très heureux. Les États-Unis veulent taxer sur les gains non réalisés. Les gains non réalisés, vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bah, l'exemple est donné. Tu as acheté des cryptos et les cryptos ont pris en valeur, mais tu n'as pas encore TP. Tu vas être taxé sur la potentialité, sur les gains non réalisés. C'est absolument démentiel. En fait, ce qui est en train de se passer, comme vous pouvez le voir, que la France est surendettée et elle continue à dépenser. Je veux dire, je crois que on a ouvert 232 centres de vaccination en France pour se préparer à la vaccination et chaque centre coûte genre 1 million d'euros. En fait, on est en train de faire en sorte que tous les pays soient surendettés, que toutes les bulles possibles soient prêtes à exploser. Comme ça, quand elles explosent toutes en même temps, il n'y a pas d'autre possibilité que de passer au système des crypto-monnaies. Mais les États-Unis n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'imprimer et ils sont aussi obligés de passer à un autre système financier parce que le système actuel n'est plus viable. Donc c'est pour ça toutes ces lois folles, toutes ces choses folles, c'est pour forcer le système à péter et pour obliger à basculer dans un autre système. Et ce autre système-là, quand il va basculer, il peut être une très bonne opportunité d'investissement. Regardez le monde, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas arrivé comme ça. Les choses ne sont pas arrivées comme ça. Les choses ont été préparé, prémédité. Si on l'avait voulu, le monde aurait pu être un paradis. On aurait pu vous mettre dans tous les films, dans tous les dessins animés, vous préparer à interagir avec autrui, vous préparer avec altruiste pour pouvoir créer une société plus utopique, soi-disant. Mais on ne l'a pas fait comme ça. Donc, on a préparé autre chose. Souvenez-vous que ce qui nous conditionne, c'est notre cadre de vie, mais ce qui conditionne notre cadre de vie, c'est ce qu'on prend pour vrai, c'est ce qu'on prend pour faux, et tout ça passe à travers de l'imaginaire, à travers des films qu'on voit, des dessins animés, de ce qu'on entend. Ok. Donc, on a préparé cette société pour qu'elle arrive à ce point-là. Et pour préserver leur hégémonie, les Américains vont devoir faire les choses. Et pour pouvoir mettre ces choses-là en place, il doit y avoir un soi-disant premier chaos.
Ok, donc c'est un point de vue que je donne, mais je tiens ce point de vue depuis un certain temps. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'à un moment, que Kennedy Jr. arrêtera sa campagne pour basculer son électorat vers Trump. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc les choses montrent que j'ai eu raison dans des proportions assez marquées quand même, mais c'est pas encore fini. Et là, on se retrouve avec Trump qui déclare qu'il pourrait offrir un poste à Elon Musk, un rôle de ministre ou conseiller s'il était élu président. Vous avez vu que Trump passe son temps à promettre des choses absolument incroyables. Souvenez-vous encore une fois que les hommes politiques peuvent tout promettre, ils doivent tout promettre à leur électorat et une fois arrivés sur place, ils peuvent et la plupart du temps font autre chose. Vous connaissez mon avis sur Elon Musk, vous connaissez mon avis sur Trump, mais n'empêche que dans tous les cas, cette opportunité financière, elle est là et elle arrive bientôt. Donc tout ça pour vous dire, même si ça a été scénarisé, l'attaque de Trump, tout ça, même si ça a été scénarisé, ça laisse quand même une fenêtre d'opportunité qui n'est pas loin. Encore une information qui vous montre à quel point les États-Unis dominent le game. Donc Satoshi a 1 100 000 BTC, Binance a 550 000 BTC. Mais souvenez-vous que Binance a été prise en otage par les États-Unis. BlackRock possède 305 000 BTC. BlackRock, c'est quoi? BlackRock, c'est les États-Unis. Grayscale possède 263 000 BTC. Mais Grayscale, c'est quoi? C'est les États-Unis. Coinbase, 294 000. Coinbase, c'est quoi? C'est les États-Unis. MicroStrategy, c'est les États-Unis. Le gouvernement américain, 213 000. C'est encore les États-Unis. Fidelity, 181 000. Les États-Unis se sont préparés. D'autres achètent de l'or. Vous avez vu, l'or a atteint son ATH. Et eux, ils achètent du BTC. Ils sont prêts. Donc, je veux dire, les BTC maximalistes, là, ils vont avoir une opportunité juste démentielle. Souvenez-vous encore une fois, ceux qui pensent que le hasard existe, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Le hasard n'existe pas. Elon Musk a fait un sondage sur Twitter et on arrive à avoir 73% pour Trump et 27% pour Kamala Harris. C'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes quand même que Trump n'a pas fait quand il était président. En tout cas, Trump a des fortes chances d'être élu. Et vous devez vous méfier des sondages. Souvenez-vous que quand vous avez des sondages, les sondages sont facilement trucables. On commence à rentrer dans le vif du sujet. MicroStrategy, Michael Saylor nous dit que le BTC pourrait atteindre 350 000 dollars en 2024. Donc nous sommes en août 2024. Donc je pense qu'il reste encore septembre, octobre, novembre, décembre. Mais étrangement, ça coïncide avec les élections américaines. Ça coïncide surtout avec la baisse des taux que nous allons voir. Donc je pense que cette information n'est pas à négliger. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on va avoir cette fenêtre d'opportunité. Toutes ces bulles vont exploser et qu'on va basculer sur le nouveau système financier. Donc je pense que vous devez rester très, très attentif entre septembre, octobre, novembre et décembre 2024. Et là, on se retrouve avec la Fed qui nous dit qu'en septembre, on aura une baisse des taux, ce qui n'était pas arrivé depuis mars 2020. Mars 2020, ok, on sait ce qui s'est passé en 2021. Donc en fait, tout est positionné, tout est prêt pour qu'on se retrouve avec cette montée. Okay? Et le BTC qui prend la place pour laquelle il a été créé depuis le début. Les pays sont surendettés, le climat mondial est impossible, le système financier actuel ne peut pas tenir, on ne peut pas imprimer pour toujours. On ne peut pas imprimer pour toujours. Et ils n'ont pas le choix. Soit ils continuent à imprimer, on va au casse-pipe, soit on bascule sur un nouveau système en rendant l'ancien système dysfonctionnel, absolument urgent de changer. Donc l'information est là. Vous savez, les informations sont très importantes et si on a l'information, on peut mieux se positionner. Et là, on se retrouve avec cette information assez flippante quand même. Je ne me permettrai pas de la commenter ou de lire. Je vous laisse lire vous-même et vous tirer vos propres conclusions. Mais si ça se passe en Angleterre, ça se passera rapidement en France. Souvenez-vous que l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, la France, c'est la même chose. Quasiment toute l'Europe est aussi soumise aux États-Unis que les altcoins sont soumis au BTC. Et je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Donc cette vidéo, c'est pour vous dire qu'une baisse des taux arrive en septembre. Cette vidéo, c'est pour vous dire que 2030, c'est dans pas longtemps et que les choses sont en train d'être mises en place. Et la technologie blockchain et le BTC sont indispensables. On va avoir une fenêtre et cette fenêtre, il ne faudra pas faire le con, il ne faudra pas la rater. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.